Cette année, l'ANFE fête les 60 ans de sa création. Son histoire est intimement liée à celle de l'ergothérapie en France. Grâce à l'engagement et à la persévérance d'ergothérapeutes bénévoles, l'ANFE a permis de faire reconnaître et évoluer la profession. Le 17 mai 1961, alors que les ergothérapeutes en France ne se comptent encore qu'en dizaines, Jacqueline Roux, entourée de quelques collègues, crée l'Association nationale française des ergothérapeutes. Dès le début, l'association agit pour obtenir la reconnaissance du métier, mais aussi pour créer du lien entre les ergothérapeutes. En effet, 2 écoles existent depuis 1954 et les ergothérapeutes qui en sont issus travaillent dans des institutions où ils se sentent très isolés. L'ANFE va leur permettre de se regrouper et d'échanger sur leurs pratiques. En 1962, la jeune ANFE devient membre associé de la WFOT et propose un programme de formation qui n'est pas encore conforme aux standards internationaux pour qu'elle soit membre à part entière. L'ANFE met en place un comité d'enseignement chargé de faire évoluer le programme, qui lui permettra de devenir membre de la WFOT en 1964 et ainsi d'être reconnue sur le plan mondial. L'association va désormais s'atteler à la reconnaissance du métier auprès des pouvoirs publics français. Dès sa création, l'ANFE publie en 1963 son journal. Il évolue et devient une publication double avec des articles à vocation professionnelle et des informations liées à la vie de l'association. Et c'est en 1968 que le journal d'ergothérapie voit le jour. En 1978, la formation continue des professionnels s'avère indispensable pour faire évoluer les pratiques. L'ANFE lance ses premières offres de formation. L'activité croît rapidement et aujourd'hui plus de 2000 ergothérapeutes sont formés tous les ans. Avec la construction de l'Europe, l'ANFE mesure l'importance d'une instance européenne de représentation. C'est alors en 1986 que l'ANFE participe à la fondation du COTEC, le Comité européen des ergothérapeutes. En 1995 vient s'ajouter au journal d'ergothérapie le bulletin de liaison, qui regroupe des fiches pratiques, des articles professionnels et les actualités de l'association. À partir des années 2000, l'association s'engage dans de nouveaux projets. Les bénévoles de l'ANFE organisent le Congrès européen d'ergothérapie, Ergo 2000. L'événement accueille à Paris plus de 1300 participants et engendre des moyens supplémentaires pour le développement de l'association. Les premiers ouvrages professionnels d'ergothérapie en français sont publiés. Plus tard, l'ANFE conclut successivement des partenariats avec plusieurs maisons d'édition. En devenant directeur de collection, de nombreux ouvrages voient le jour. La profession évolue, quelques ergothérapeutes se lancent dans l'exercice en libéral. Des bénévoles posent les premières règles de ce nouveau mode d'exercice dans la charte des ergothérapeutes libéraux. En 2001, le comité de rédaction du journal d'ergothérapie passe la main à de nouveaux bénévoles. Une page se tourne. La nouvelle revue Ergothérapie est dédiée à la pratique professionnelle. La même année, l'ANFE récompense pour la première fois le travail de fin d'études des étudiants, à travers le concours des meilleurs travaux écrits de synthèse. Le lauréat est publié dans la revue. En hommage à sa créatrice, l'association récompense depuis 2008 une personnalité qui a particulièrement œuvré pour l'ergothérapie et l'ANFE, avec la création du prix Jacqueline Roux. L'association a toujours organisé et soutenu des rencontres régionales et nationales. En 2008, les premières assises nationales de l'ergothérapie sont créées dans le but de faire des points d'étape et de donner de nouvelles perspectives à l'ergothérapie française tous les 4 ans. Sur l'ensemble du territoire, les bénévoles mobilisent des ergothérapeutes, animent des événements et font connaître au grand public l'ergothérapie par le prisme de la santé publique. En 2009, le premier événement à large audience voit le jour, la Semaine nationale de l'ergothérapie. Le nombre de professionnels augmente rapidement. Pour que tous travaillent dans un même cadre, qu'ils soient en libéral ou en salariat, les adhérents de l'ANFE adoptent en Assemblée générale en 2019 les règles professionnelles. Pour aller plus loin, en 60 ans, l'ANFE a également contribué à Avec plus de 2000 adhérents, 195 bénévoles et 7 salariés, l'ANFE est le principal organisme représentatif de la profession en France. Tous œuvrons sans relâche pour que nos actions conjuguent développement, défense et promotion de l'ergothérapie.
Tous les ergothérapeutes peuvent compter sur notre engagement à leur côté, afin de faire valoir le bien fondé et les interventions en ergothérapie au bénéfice de la population.